Ouais, bonsoir à toutes et à tous. Je vais attendre quelques instants avant de commencer ce direct. Et je n'ai pas le cœur à chanter aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, dans la description de cette vidéo, un lien GoFundMe en fin de description de cette vidéo qui vous invite à participer comme vous le pouvez, soit en partageant le lien de la cagnotte, soit en partageant mes vidéos, soit en contribuant financièrement à cette cagnotte pour aider notre frère et sa famille du Congo, qui vit des conditions ô combien ignobles et horribles sur place. Famine, misère, violence, meurtre, génocide, exploitation, pillage de richesses, et qui malgré tout ça a le courage de publier des vidéos pour dénoncer la situation sur place et appeler également à la conscience, la paix, l'harmonie. Donc je répéterai, je matraquerai ce message régulièrement. Nous avons déjà atteint presque 400 € de dons en sa faveur. L'objectif étant d'atteindre 3000 € pour pouvoir l'extrader dans l'idéal vers le Canada ou tout au moins pouvoir le sortir de cet enfer pour qu'il puisse continuer à nous partager ses beaux messages, à faire preuve de courage dans une période ô combien remplie de lâcheté, de paresse et d'horreur en tout genre. Je pense qu'il est un exemple à suivre, à soutenir, et soyez sûr que contribuer au fait qu'il puisse sortir de cet enfer ne vous en rendra que grandi. Alors, je vais commencer cette vidéo. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais parler aujourd'hui de tout ce que nous alimentons et qui nous détruit. Et j'ai mis un hashtag Jean Pormanoff, une grande pensée. Je pense que tout le monde en a entendu parler. De cette histoire de cyberharcèlement, de violence, d'humiliation qui a conduit donc à la mort de notre frère en humanité. Et ce qui, à mon sens, est le plus choquant, n'est pas tellement chez les bourreaux, que je vois beaucoup méprisés actuellement, mais sur tous ces phénomènes macabres, ignobles, dans l'ignominie la plus totale, que nous alimentons au quotidien par notre attention psychique, par notre argent, par le nombre de vues, par le nombre de deniers, par le nombre d'interactions, de commentaires, par le nombre de réactions. Plus les choses sont macabres, plus elles attirent l'être humain. Plus elles attirent l'être humain. Et les choses qui sont lumineuses, qui sont nécessaires, et qui pourraient contribuer à faire basculer cette humanité vers un nouveau paradigme, car il est bien question dans l'ère dans laquelle nous vivons, de basculer vers un nouveau paradigme total, vraiment total, hein, c'est le grand saut vers l'inconnu, mais nécessaire quoi qu'il arrive, puisqu'on voit bien que ce paradigme, ce modèle dans lequel nous évoluons n'est plus sain, n'est plus soutenable, n'est plus durable, n'est plus souhaitable, condamne les futures générations à vivre vraiment dans un monde absolument ignoble. Et donc nous devons faire tout ce que nous pouvons chacun, et tout ce que nous pouvons chacun en fonction de nos situations respectives, pour pouvoir créer cette bascule. Le cas Jean Pormanoff est vraiment très symptomatique de la fin du paradigme dans lequel nous vivons. Donc, comme je le disais et je le répète, nous alimentons, que ce soit à travers notre attention, que ce soit à travers nos réactions, que ce soit à travers notre argent, et je vais prendre tout un spectre d'exemples les plus larges possibles, et je vais essayer de ne pas être pris par l'émotion. Je suis quelqu'un de très sensible, et cette affaire dont on m'a parlé ce matin, que j'avais suivie de loin, là je viens de l'étudier un peu plus avant de faire cette vidéo, et je dois dire qu'elle me brise le cœur comme tant d'autres, hein. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui peuvent nous briser le cœur. Par son côté macabre, par son côté spectaculaire, et par le fait que, encore une fois, comme je le disais, toute l'attention psychique, spirituelle
la contribution économique, visuelle, enfin vraiment, nous sommes profondément malades et attirés par les choses qui sont macabres, les êtres humains. Parce que ce qui, à mon sens, est le plus terrible dans cette histoire, comme je le disais, il y a bien sûr les violences, les humiliations en direct dans les lives, etc. C'est absolument horrible. Cet harcèlement visuel, sorte de pornographie du harcèlement, je ne saurais pas trop comment nommer cette horreur. Et pour moi, c'est pas ça le pire des phénomènes. Pour moi, c'est pas ça le pire des phénomènes. Le pire des phénomènes, c'est le nombre de spectateurs. Le nombre de spectateurs qui jouissent et qui se plaisent à organiser ce type d'humiliation, qui y contribue en termes de visibilité, qui y contribue financièrement. Aujourd'hui, Jean Pormanoff est même décédé et on voit les bourreaux, mais qui, à mon sens, et je le dis, nous avons tous une responsabilité dans ce genre d'affaires, mais les bourreaux qui ont maltraité donc en direct notre frère, paix à son âme, ont lancé une grande cagnotte pour leurs frais de justice, il y a forcément une enquête qui est lancée et certainement qui sera certainement suivie d'audience avec des accusations judiciaires. Et donc, en quelques jours, ces deux individus, donc les deux influenceurs là, ont déjà récolté plus de 500 000 euros. 500 000 euros pour leurs frais de justice. Et je trouve ça absolument choquant. Je trouve ça encore plus choquant de la masse de contributeurs visuels, financières et le nombre de spectateurs qui aiment regarder ce genre de spectacle macabre, qu'il soit artificiel à travers des films, etc., des fictions, ou que ce soit dans la réalité, me choque profondément et montre à quel point l'humanité est malade. Puisque quand on regarde, il y a énormément aussi de vidéos de bon contenu qui appellent à du bon sens, qui appellent à de l'amour, de la paix, de l'harmonie, qui invitent à la conscience, qui invitent à la douceur, qui invitent vraiment, qui envoient des messages et qui proposent aussi des solutions pratiques et matérielles pour pouvoir glisser de ce paradigme mortifère dans lequel nous évoluons vers un nouveau paradigme, comme je le disais, qui soit sain, soutenable et durable. Et ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne et il y a beaucoup d'hypocrisie puisqu'il y a énormément de gens aussi qui prétendent vouloir changer de paradigme, s'intéresser fortement à des choses écologiques, à des modèles économiques qui soient justes et équitables, à moins de violence, à moins de barbarie, à plus d'amour, etc. Beaucoup de monde le prêche, mais dans les faits, que ce soit financièrement, visuellement ou en termes de partage, l'attention et le flux financier et psychique des êtres humains est essentiellement, enfin pas essentiellement, mais en tout cas fortement tourné vers ce type de spectacle morbide. Donc là, on arrive quand même dans des sommets de barbarie, d'ignominie et je saurais pas trop, on n'arrive pas dans des sommets de barbarie, mais on arrive dans des phénomènes psychologiques, psychosomatiques et psychiques et inconscients qui sont absolument terribles. Et on voit les êtres humains se plaindre de plus en plus de vivre dans un monde de merde et de réclamer que les choses changent. Et pourtant, nous passons, je dis bien nous, passons notre temps à alimenter tout ce qui nous détruit. Ce cas de Jean Pormanoff est absolument symptomatique de ce que je suis en train de dire, mais nous le faisons au quotidien, à travers nos actes de consommation, que ce soit dans les merdes que nous consommons, visuellement, en termes d'alimentation aussi alimentaire, en termes de nourriture, en termes d'interaction, que ce soit dans nos comportements froids, violents, rigides, nous alimentons tout ce qui nous détruit. Tout ce qui nous fait du mal, nous l'alimentons au quotidien. C'est absolument terrible et ça nous amène donc à des catastrophes du type Jean Pormanoff avec donc toute l'horreur visuelle qui en découle. Et ça fait quand même, depuis l'avènement des réseaux sociaux, je tiens à rappeler que au-delà du cas Jean Pormanoff, j'ai une grande pensée aussi, surtout pour les collégiens, ça existe aussi au lycée, mais majoritairement dans les collèges, le nombre d'enfants collégiens qui sont, en primaire aussi, ça existe à l'école, mais c'est particulièrement les collèges qui sont touchés. Ça me fait penser aussi énormément à ces enfants qui sont harcelés, non seulement à l'école, mais aussi en dehors de l'école, à travers cet outil, à travers les smartphones.
On en voit de plus en plus. Malheureusement, avant le harcèlement, moi, à mon époque, quand tu étais petit, bah, si tu étais harcelé, sorti de l'école, t'avais le temps de respirer avant de retourner à l'école. Et puis, on était quand même beaucoup plus réactifs à l'époque. Mais aujourd'hui, un enfant, il est harcelé à l'école, il est harcelé en dehors de l'école, avec une visibilité publique, tout le monde s'en amuse, etc. Et on se rend compte avec ce cas Jean Portmanov que les adultes aussi, en fait, sont dans la même mentalité. Hein. Finalement, on dit, mais qu'est-ce qui se passe chez les ados, chez les enfants? On se rend compte que les adultes sont exactement dans la même configuration. C'est absolument ignoble. C'est absolument ignoble ce qui se passe. Et je suis... bon, ça fait plus de 10 ans que je connais cette situation. J'ai pu faire émerger énormément de projets associatifs pour le bien de l'environnement, des êtres humains, des êtres vivants en général, pour pouvoir développer des écosystèmes qui soient beaucoup plus respirables et qui soient beaucoup plus empreints d'harmonie autour de moi. J'ai pu développer ou contribuer au développement ou valoriser ou faire la promotion d'autres acteurs qui font ce type de projet sur les territoires. Et ça a toujours été extrêmement difficile pour nous d'avoir de la visibilité, d'avoir des deniers, un minimum de moyens financiers pour pouvoir fonctionner et se développer. Tout ça, ça a toujours été extrêmement difficile pour nous. Et on s'est toujours retrouvé extrêmement isolés, quand bien même on voit des gens sur les réseaux sociaux par milliers, si ce n'est par millions, prêcher justement un monde meilleur, une vie meilleure, etc. On se rend compte que ça aussi, ce n'est que du buzz. Parce qu'en réalité, sur le terrain, ceux qui veulent créer des écosystèmes où justement on ne permet pas ce type d'agissement et on fait vraiment en sorte d'être dans des cocons où on baigne justement dans des énergies qui soient positives, qui soient pas hostiles, qui soient pas dans la détestation, dans la destruction ou dans l'humiliation de son prochain, on est tout le temps très très peu nombreux. On est tout le temps très très peu nombreux. Peu importe le type d'écosystème ou l'objet de l'association, à chaque fois qu'il y a quelque chose de très bien intentionné, que ce soit sur le terrain, sur les réseaux sociaux, qu'il y ait besoin de récolter de l'argent ou quoi que ce soit, on est toujours extrêmement peu. Alors, on aura des milliers, des millions de gens qui vont nous connaître, qui vont nous dire c'est super ce que vous faites, bravo, etc. Et on se rend compte que c'est juste pour se donner bonne conscience. C'est pour se donner bonne conscience et pour se dire ah bah je ne suis pas une ordure, je ne suis pas sale et moi aussi je veux d'un monde meilleur. Mais en réalité, concrètement, on est combien sommes-nous vraiment à vouloir avancer sur un paradigme de conscience, sans hostilité, sans détestation, sans humiliation, sans prédation, sans domination, sans compétition. On est combien concrètement? Combien sommes-nous? Eh ben pas tant que ça. Pas tant que ça. Alors je pense qu'on est plus nombreux que ce que je pense, parce que je suis pas omniscient, omnipotent, omniprésent, à être partout à la fois et à pouvoir jauger statistiquement ça. J'ai pas de données. Je pense qu'on est très nombreux quand même, mais qu'on est très isolés, très dispersés, et que la masse majoritaire, il y en a une partie qui est hypocrite, qui fait semblant de nous soutenir, et il y en a une autre partie qui n'en a tout simplement rien à foutre. Et dans l'immense majorité, et nous sommes soumis nous aussi, les gens qui tentons quand même de faire de nouvelles choses, nous sommes profondément touchés par le syndrome du Stockholm, c'est-à-dire nous alimentons ce qui nous détruit et les individus qui nous détruisent, financièrement à travers nos actes de consommation, visuellement, nous nous faisons du mal à l'esprit, au corps, très très régulièrement. Donc pour ceux qui œuvrent beaucoup sur eux, ils évoluent de plus en plus. Donc on est dans des moindres mesures, mais on est quand même tous touchés par ça. On se fait du mal en permanence, on alimente ce qui nous détruit et on le déplore derrière. Donc c'est un cercle vicieux autodestructeur qui va nous péter à la gueule et qui est en train de nous péter à la gueule, très clairement. Très clairement. Donc syndrome de Stockholm, l'attachement à ce qui nous détruit et à ceux qui nous détruisent, on le déplore derrière, donc énormément d'hypocrisie, énormément d'hypocrisie. On passe son temps à alimenter des discours de haine, de détestation, d'élimination, de tout un tas de choses. On s'amuse. J'ai pu voir moi aussi, il y a énormément d'anciens amis à moi qui me disent mais je te vois plus. Bah oui, désolé, parce que mon niveau de conscience a évolué. Et moi, je sais que j'ai eu dans mon entourage des gens, quand j'étais plutôt adolescent ou pré-adulte, qui se marraient, par exemple, des personnes de petite taille, des sans-abri, des gens alcooliques, etc. Ça va très très loin. L'humiliation, les moqueries, tout ça, ça va très 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 loin.
On est vraiment noir, on est vraiment dans la période vraiment de noirceur de l'humanité en son sein à l'intérieur d'elle, hein, parce que à l'extérieur, il y a déjà eu des périodes qui sont pires que la nôtre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, si on regarde historiquement, période de croisade, de guerre, de colonisation, j'en passe et des pires. Même s'il se passe encore tout un tas de saloperies sur Terre, il y a eu pire, surtout pour les Occidentaux, surtout pour les Occidentaux. Mais à l'intérieur de nous, nous sommes ô combien noirs, et beaucoup, et je dirais même parfois, surtout chez ceux qui se prétendent lumineux, chez ceux qui se prétendent lumineux, et qui, eux aussi, alimentent ad vitam aeternam des conflits, de la dualité, des moqueries, ils veulent dominer, ils veulent être calife à la place du calife, ils veulent détruire, au nom de la paix entre tous, ils veulent détruire telle ou telle catégorie d'individus. Enfin, franchement, je vous assure que là, on rentre quand même, à la fin, j'ai du mal à faire des directs et à trouver les termes appropriés. En tout cas, si je veux aller plus en profondeur, donc plus à l'intérieur, nous sommes profondément dans des comportements sadomasochistes. Nous sommes profondément dans les comportements sadomasochistes. Parce que là, je rappelle que l'affaire Jean Pormanoff, c'était des millions de gens qui regardaient les vidéos, qui s'en amusaient, qui contribuaient financièrement à donner de l'argent. Et aujourd'hui que ce malheureux être humain est décédé, on en a encore pour soutenir les gens qui l'ont humilié et violenté en direct. Et ils ont déjà plus de 500 000 € de cagnotte. Et tout un tas d'êtres humains que je connais, dont moi, j'en fais partie, encore aujourd'hui. Nous qui avons œuvré dans des cadres associatifs, déclarés ou pas, qui avons fait tout un tas d'actions qui vont dans le sens de la préservation du bien commun, de l'intérêt général, et de tout un tas d'actions. Comme là, par exemple, je pourrais prendre l'exemple de la cagnotte aussi, dans la description de ma vidéo, pour aider un frère et sa famille du Congo à s'extirper de l'enfer. Quelqu'un qui, en plus, est dans la même dynamique que nous et qui contribue au combat dont je parle maintenant. Eh ben, on galère de fou pour récolter des fonds. On galère de fou pour récolter des fonds, pour récolter de la visibilité. Et quand on est sur le terrain, pour avoir des gens pour participer, ça, c'est encore le pire. La visibilité, on en a un petit peu. L'argent, on arrive à en avoir un petit peu. Mais par contre, quand on est sur le terrain, pour œuvrer à la dignité, au bien commun de tous, pour faire des ateliers ou des conférences autour de l'émergence de la conscience, d'un nouveau paradigme, de briser ces zones de confort, de savoir briser l'ennemi à l'intérieur de soi, pour renaître, pour être un nouvel être humain, pour être un nouveau soi, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et même chez ceux, je suis désolé, chez tous ceux qui verront cette vidéo, qui la partageront et qui me disent au quotidien merci Momo, merci Momo, merci Momo, je le redis honnêtement, je m'en tape des remerciements. Moi, ce que je veux juste, c'est que ceux qui ne saisissent pas les messages, qui n'en ont pas encore pris conscience, puissent en prendre conscience, première étape, mais la conscience, ça suffit pas. La conscience, ça suffit pas parce que tu prends conscience d'un truc, c'est pas pour autant que tu changes de comportement. Changement de comportement, il demande encore beaucoup plus de courage et de boulot sur soi. Parce que par exemple, tu peux très bien avoir conscience que fumer, c'est très mauvais pour toi, et continuer à le faire. Tu peux avoir conscience de tout un tas de choses qui sont toxiques pour toi et envers les autres, mais même si tu en as conscience, tu continues à les faire. Donc d'abord, il faut prendre conscience. Ensuite, il faut intégrer. Ta prise de conscience, il faut bien l'intégrer à l'intérieur de toi, libérer tes limitations pour créer de l'espace à l'intérieur de toi et bien l'intégrer et prendre ton courage à deux mains face à toi-même et ta conscience justement pour sortir de l'inconscient. Et la troisième étape, c'est l'incarnation. L'incarnation. Là, tu incarnes un nouveau toi, une version optimisée de toi-même ou même des fois, parfois, un bouleversement complet qui font que tu vas quasiment te réinitialiser complètement et sortir de tes travers pervers, inconscients, autodestructeurs envers toi et destructeurs envers les autres. Et là, tu vas officier, tu vas œuvrer, tu vas opérer pour faire émerger, pour faire pousser et semer des nouvelles graines dans un nouveau monde. Et je tiens à le rappeler, et j'espère taper fort, surtout avec cette partie-là. Tout ce que je fais, je le fais pas pour moi, j'en ai rien à foutre. Bah alors, ce serait de la fausse prétention et de la fausse humilité de dire ça. Bien sûr que je le fais pour moi. On a tous un ego. C'est faux de dire qu'il faut détruire son ego. C'est juste que si tu détruis ton ego, tu te suicides.
Ton ego fait partie de toi. Donc en fait, ton ego, il faut le mettre à la bonne place. On dit souvent tu as un ego mal placé ou tu as un ego surdimensionné. Donc plutôt que ce soit ton ego qui te contrôle, il faut que ce soit toi qui contrôle ton ego. Autrement dit, il faut que ce soit ta conscience qui contrôle et qui mette ton ego à la bonne place. Mais donc, fin de la parenthèse, je le fais pas pour moi et nous ne devons pas officier pour nous, mais quand on voit les cas comme Jean Portmanoff, comme ce qu'on vient de voir, qui est absolument horrible, et qui est loin d'être un cas isolé, c'est parce que celui-là est très médiatisé, mais il y en a combien des Jean Portmanoff en réalité sur Terre? Combien? On ne saurait même pas les dénombrer. Mais tout ce qu'on fait, tout ça pour dire qu'on le fait pour des enfants. On le fait pour les enfants. On le fait pour ceux qui sont innocents, pour ceux qui sont sans défense, pour ceux qui n'ont pas encore les capacités complètes au niveau physique et psychologique à pouvoir justement se préserver et préserver les autres. Si déjà des adultes s'infligent ça entre eux, et que ça sert d'exemple, et que c'est même valorisé, et que on semble tous complètement impuissants à pouvoir neutraliser et empêcher ce type de phénomènes, qui sont de plus en plus croissants. Quel monde on va leur laisser? Un monde où l'humiliation, la torture, la mort, face à tout le monde devant des écrans, c'est la norme. On va laisser un monde comme ça aux enfants. Je vous parle de ça, je ne suis pas géniteur. Hein. Moi, je me suis pas accouplé avec personne pour avoir des enfants dans mon existence. Et pourtant, c'est à eux que je pense en premier. Parce que là, ça devient de plus en plus visible, il y en a de plus en plus, mais c'est pas encore une généralité. Et est-ce que ça va devenir une généralité? Est-ce que ça va devenir une généralité, le fait que l'humiliation publique, le harcèlement, la violence, les clics, les partages. Je vous dis, les réseaux sociaux, c'est insupportable. Je me force tous les jours à prendre mon téléphone et à communiquer un peu, faire quelques publications écrites, faire des directs. Mais les réseaux sociaux, c'est la mise en lumière de tout ce qu'il y a de pire en nous. Tout ce qu'il y a de pire en nous. Dans un sens, je me dis tant mieux, hein. Tant mieux qu'on ait les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, justement, servent à nous défouler les uns sur les autres, virtuellement. Du coup, on se défoule moins physiquement les uns sur les autres. Il y a les réseaux sociaux qui nous servent de sas pour sortir tout ce qu'il y a de mauvais en nous et pouvoir se cracher dessus les uns les autres et être hostiles les uns envers les autres et se pointer du doigt les uns les autres. C'est la faute à tel groupe, c'est la faute aux dirigeants, c'est la faute... peu importe, c'est la faute à qui, c'est jamais de la faute de nous-mêmes. On pourrait regarder n'importe quel sujet, hein, n'importe quel sujet d'actualité. Personne ne se remettra en question. Sur l'affaire Jean Portmanoff, par exemple, qui va dire, comme moi je le dis haut et fort ce soir, nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables, et je suis désolé, même chez beaucoup d'entre vous qui ici vont regarder cette vidéo, je vous vois, hein. Je vous vois partager des trucs sordides, je vous vois être agressif, je vous vois être hostile. Et moi, il y a encore peu de temps, je l'étais aussi beaucoup, je fais énormément d'efforts pour ne plus l'être. Mais en tout cas, les réseaux sociaux nous permettent de nous défouler, mais pas d'évacuer et de se défaire de nos parts d'ombre. Et alimente tout ce qui nous détruit, justement, à travers les écrans. Et on sent aussi quand même dehors, à l'extérieur, qu'il y a de plus en plus, heureusement, il y a énormément de lâcheté. Enfin, heureusement, j'ai envie de dire plutôt pas heureusement, mais c'est un moindre mal de constater qu'à l'extérieur, il y a tellement de lâches, de peureux et de paresseux extrêmement forts derrière leur écran, et quand ils sont soutenus par une communauté, complètement perdent leurs moyens dans une situation réelle, en face à quelqu'un de droit, confiant, droit dans ses bottes, qui parle calmement et qui n'a pas peur de se faire marcher dessus. En général, quand tu es dans une posture de confiance, comme je le dis là, j'ai subi des milliers de menaces dans ma vie par rapport à mes différentes actions. Je n'ai été confronté en face à quasiment personne. Quasiment personne. Et le peu de confrontations que j'ai eues ont été relativement faciles à gérer. Donc, c'est très très virtuel, c'est très matriciel, mais les conséquences sur notre esprit et sur notre psychologie et donc sur nos comportements à l'extérieur sont très concrets. Les applications à l'extérieur sont très concrètes et les conséquences sont très concrètes
à travers les interactions, l'isolement social que ça crée chez les uns et les autres, la peur de la menace, de l'hostilité, de voir un ennemi chez l'autre, ça crée énormément de dégâts en termes de cohésion sociale et sociétale à l'extérieur. En tout cas, cette affaire est ô combien macabre, et je suis persuadé que c'est pas un cas isolé. Elle fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle était juste très vue. Mais je suis persuadé qu'il y en a beaucoup. Ça doit pas être un cas isolé, ça doit pas être une exception. J'ai pas de preuve de ce que je dis, parce que je suis pas énormément sur les réseaux sociaux, à part pour ma petite vidéo journalière, et encore, genre, je suis loin d'en faire tous les jours. J'arrive pas à tenir le rythme. Et je scrolle de moins en moins. Je suis surtout, moi, dans la réalité. Hein. Excusez-moi, la réalité, c'est les arbres, les fleurs, les oiseaux, les interactions avec les vrais humanoïdes, avec les êtres vivants en général, avec la faune, avec la flore. C'est le fait d'opérer, d'officier au quotidien. Enfin, c'est ça, excusez-moi, la réalité. Hein. La réalité, elle n'est pas là devant votre écran. Là, ce que vous voyez, c'est une représentation d'une partie de la réalité à travers un outil virtuel. Donc, bon. C'est pas très très bon non plus pour la psyché, tout ça. Hein. Ça, par contre, il y a des études là-dessus. Sur à quel point Internet détruit notre psyché. J'ai plus la référence, mais c'est assez terrible. Nous alimentons ce qui nous détruit. J'avais commencé par là. Donc là, effectivement, c'est majoritairement les spectateurs qui ont joui, qui ont kiffé ces scènes morbides, qui ont contribué et qui ont alimenté le monstre et le phénomène qui ont amené à la mort de Jean Portmanoff. Et qui aujourd'hui, même après sa mort, encore beaucoup ne sont pas dans la culpabilité, ne voient pas en quoi eux sont responsables et contribuent financièrement. Et on a donc les deux loustiques là qui ont plus de 500 000 € de soutien financier sur une cagnotte pour faire face à leurs futurs frais de justice dans cette affaire quand ils vont devoir s'expliquer. Mais au quotidien, nous alimentons en général tout ce qui nous détruit. On a peur du conflit, on va générer du conflit. On est terrorisé, on est dans la détestation de la politique, on va alimenter la politique. On est dans la détestation du capitalisme, on va alimenter le capitalisme. On a peur pour notre santé et on va avoir une alimentation, on va fumer, on va boire, on va manger des trucs cancérigènes, on va bouffer de la bouffe de supermarché bourrée de matière fécale. Enfin, on est vraiment en mode sadomaso, hein, toxique de fou, syndrome de Stockholm, et on alimente donc au quotidien toutes nos misères. Toutes nos misères. Et là, on a un cas d'école, de l'alimentation de ce qui nous détruit. Il y aurait tellement de choses à dire là-dessus, mais tout ce qui nous détruit, nous l'alimentons à travers ces écrans, visuellement, avec notre esprit, avec l'attention qu'on y donne. Que vous soyez indigné par la situation, que vous vous réjouissiez de la situation, que vous commentiez, que vous réagissiez à la situation. Peu importe votre façon de voir cette situation, si vous l'alimentez au quotidien, ça me fait penser par exemple à ceux qui me disaient Cyril Hanouna, touche pas à mon poste, etc. C'est de la merde, mais je regarde quand même. La télé, c'est de la merde, mais je regarde quand même. Il y a plein de trucs, c'est de la merde, mais je le fais, je regarde ou je contribue quand même. Alors soit parce que j'ai pas le choix, soit parce que ça m'intéresse de voir pourquoi c'est de la merde. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte de la dissonance cognitive de fou? C'est comme si je te donnais une assiette de merde, tu me disais, je sais que c'est de la merde, mais je vais le manger quand même. Et après, tu vas me dire, putain, c'est dégueulasse, je suis malade. Qui est responsable dans cette histoire? Moi, je t'ai proposé une assiette de merde, mais c'est toi qui l'as mangée. T'étais pas obligé de la manger, tu pouvais partir. Si je voulais te contraindre, tu pouvais me la foutre dans la tronche. Enfin bref, t'avais tout un tas de porte de sortie. Et dans cette situation, que ce soit Jean lui-même, les deux bourreaux ou les spectateurs, on a tout un tas de responsabilités conjointes, partagées et complémentaires qui nous amènent à une catastrophe, son décès. Son décès. Jean, qui, on le voyait à travers pas mal d'extraits vidéo, était donc lui-même dans le syndrome du Stockholm, relativisait beaucoup trop ses souffrances et sa torture, et y a contribué, comme pris dans l'emprise de ces bourreaux. Les deux bourreaux qui étaient alimentés par les téléspectateurs en termes de vues, de partage, de likes, de soutien, de rire, d'argent, etc.
et les téléspectateurs, donc eux qui faisaient vivre le phénomène. Donc tous les acteurs, tous les protagonistes dans cette histoire, nous sommes toutes et tous responsables. D'autres aussi par leur ignorance, par le fait de ne pas vouloir voir, par le fait de ne pas vouloir en parler, de le mettre de côté. Nous sommes toutes et tous responsables de toutes ces saloperies sur Terre. Il doit y avoir effectivement, on cherche là, on le voit pour le 10 septembre notamment, et puis bon, il y en aura plein d'autres encore dans les années qui suivront, on cherche un gros mouvement de masse pour dire ça suffit, il faut qu'on sorte de là, etc. Là aussi, on est dans le syndrome de Stockholm et dans alimenter ce qui nous détruit. On sait que se réunir en masse dans la rue, bah, il n'y a aucune possibilité de communiquer en toute intelligence, en conscience, de se coordonner, de s'organiser, de pouvoir créer des nouveaux écosystèmes. C'est la folie des grandeurs. On sait que tout ça, ne fonctionne pas, mais on va le refaire quand même. Syndrome de Stockholm. Syndrome de Stockholm. Et il va y avoir des répercussions économiques, sociales, policières, judiciaires, en termes de pauvreté, en termes de violence. Il va y avoir des répercussions de fou et tout un tas de gens pour s'en plaindre derrière, alors que fondamentalement, au début en 2018, je veux bien, mais aujourd'hui, on sait que ce format-là fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est commencer par soi, prendre conscience, intégrer, incarner déjà, commencer par soi, ensuite agglomérer autour de soi des petits îlots, ensuite également en parallèle identifier des individus ou des écosystèmes ou des petits groupes d'individus qui vont dans les mêmes vibrations, qui vont dans la même direction, qui vont vers quelque chose de sain, de viable, pas de mortifère donc et de destructeur, et d'autoritaire, opaque, pyramidal, etc. C'est identifier, commencer par soi, agglomérer autour de soi, identifier les autres petits îlots, rejoindre les îlots entre eux en termes de communication numérique, aller sur le terrain pour essayer de faire germer des petits projets ensemble, et s'aimer. On sait qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Mais ces petits écosystèmes-là sont très peu alimentés, que ce soit financièrement, visuellement, en termes de partage, en termes de quoi que ce soit, c'est très peu alimenté. On le sait. On sait que c'est très peu alimenté. Ce qui va être alimenté, c'est l'humiliation, la prédation, le déni, la domination, le morbide, la violence. C'est vraiment des schémas de psychopathes. Hein. Nous sommes dans des schémas de psychopathes. Aujourd'hui, on me reproche souvent d'être... on me dit, bah, t'es quelqu'un de très solitaire. Oui, je suis quelqu'un de très solitaire. Hein. Très solitaire. Parce que je ne connais quasiment aucun être humain qui n'est pas dans la détestation d'un groupe, d'un individu ou d'un groupe d'individus. Que ce soit lié à leur origine, leur religion, que ce soit lié à leur apparence, que ce soit lié à leur pseudo-intellect, peu importe lié à quoi, je connais très peu d'êtres humains qui ne sont pas dans la volonté de détruire un groupe ou peu importe la dénomination de ce groupe. C'est pour ça que je passe beaucoup plus de temps seul avec moi-même qu'avec n'importe qui. Famille ou pas famille d'ailleurs. Car je ne connais personne qui n'appelle pas au meurtre, à la haine ou à la destruction d'un groupe d'individus, d'une communauté, d'une classe sociale, d'une classe politique, peu importe. Peu importe le groupe d'individus, son étiquette, sa couleur, peu importe. J'en connais quasiment aucun. Qui va invoquer sa propre responsabilité dans tout ce bordel qu'on partage, c'est jamais de notre faute, c'est toujours la faute des autres, c'est jamais de notre faute. C'est jamais nous les ordures dans l'histoire. En fait, à chaque fois qu'on se fait taper dessus, on a tendu le bâton pour se faire battre. À chaque fois qu'on se fait baiser, on a tout fait pour se faire baiser. On fait tout le temps tout pour que ça se passe mal et à la fin, on s'en plaint. Syndrome de Stockholm éternel. Que ce soit au travail, que ce soit dans nos interactions sociales, que ce soit... Quand vous avez la haine envers quelqu'un ou quelque chose, c'est vous qui ressentez la haine. C'est pas ce quelqu'un ou ce quelque chose. Vous faites que vous détruire vous-même. Et vous devenez laid, dégueulasse et détestable pour les gens qui sont autour de vous. Donc oui, je vois pas mal de gens, mais à toute petite dose. Regarde, par exemple, là, j'ai un exemple concret. D'habitude, je réponds pas aux commentaires, mais là, tu as un exemple parfait. Tu dis les gens. Tiens, je vais finir là-dessus. Les gens. C'est exactement le type de truc qui me fait rester tout seul. Les gens. Moi, je communique majoritairement avec ceux qui me disent « nous », pas qui disent « les gens ».
ceux qui disent nous. Parce qu'à partir du moment où tu dis les gens sont ceci, les gens sont cela, tu t'exclus toi du groupe de gens, comme si toi t'avais compris, t'avais pris conscience que tu faisais pas partie du problème, du phénomène, et que toi tu regardais ça de loin et que t'attendais que les gens se réveillent et prennent ta voie à suivre. C'est la démonstration parfaite de ce que je suis en train de dire ce soir. Et je suis désolé, c'est toi que je prends comme exemple, mais c'est pareil pour à peu près tout le monde. C'est pareil pour à peu près tout le monde, et pour moi aussi. Mais moi, j'essaye au moins d'avoir l'humilité, de le dire. Nous sommes dans, on montre tout à l'extérieur. Les gens sont ceci, les gens sont cela, ils font ceci, ils font cela, tu te rends compte, c'est scandaleux, nanani, nanana. Personne ne se remet en question lui-même. Personne ne se met en question lui-même. Que ce soit Jean Portmanoff ou toutes les catastrophes planétaires, nous sommes toutes et tous co-responsables de ce qui se passe sur cette Terre. Merci. Donc, si tu as arrêté de travailler, tu es au-dessus de ceux qui travaillent. Merci. Tu fais que démontrer tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Merci. Merci. Oui, et je te dis merci, un vrai merci profond. Ceux qui ne travaillent pas ne sont pas plus conscients, au-dessus, et ont commencé une épreuve de je sais pas quoi, que ceux qui bossent. Et peu importe dans le quoi ils bossent d'ailleurs. Vous êtes dans le jugement, la condamnation permanente. Qu'ils soient banquiers, qu'ils soient au RSA, qu'ils vivent dans les bois, qu'ils travaillent dans une banque, qu'il soit une femme, qu'il soit un homme, qu'il soit un arabe, qu'il soit gay, qu'il soit hétérosexuel, qu'il soit musulman, qu'il soit athée, peu importe, qu'il soit juif, peu importe, c'est un être humain, comme vous. Il a les mêmes aspirations à respirer, à vivre dans la dignité, à être bien. Même s'il a des croyances limitantes, endoctrinantes, même si son cadre de vie le pousse à avoir des comportements toxiques ou dangereux, c'est un être humain qui mérite qu'on ne se foute pas de lui, qu'on ne le juge pas, qu'il soit respecté et avec qui on doit avoir des échanges respectueux. Vous n'êtes au-dessus de personne. Même si vous êtes émancipé de l'argent, du travail ou de je ne sais quoi. Les gens. Je ferai une vidéo spéciale qui s'appellera « Les gens ». Arrêtez d'utiliser ce terme, les gens. C'est nous. C'est ta singularité, c'est toi, et au-delà de toi, après, c'est nous tous. C'est pas à l'extérieur de toi coupé, illusion de séparation. Ah non, moi je contribue pas, j'ai arrêté de travailler, moi j'utilise plus d'argent, je suis en autogestion, je vis dans la famille, peu importe le cas de figure. Peu importe le cas de figure. Comme si, c'est vrai, parce qu'en plus, si demain tout le monde arrête de travailler, tu meurs instantanément. Dans ce paradigme actuel. Je dis pas que demain le travail sera pas aboli. Et là, actuellement, si t'as plus personne pour t'alimenter en électricité, en nourriture, en infrastructure, etc., tu retournes pire encore qu'à l'époque des hommes des cavernes. Donc remercie chaleureusement les gens qui bossent, qui se lèvent le matin pour se péter le dos à 5 heures du matin, pour que toi tu puisses ne pas travailler. Enfin bref. Peu importe, je vais pas, c'est très très rare que j'interagisse, mais moi c'est vraiment les gens qui me bloquent. Les gens qui me bloquent. Parce que là, du coup, dans cette affaire Jean Portmanoff, et je finirai là-dessus, Portmanoff, pardon, les téléspectateurs diront que c'est pas de leur faute, c'est de la faute des bourreaux, ou de gens qui s'est laissé faire. Les bourreaux diront que c'est pas de leur faute, ces gens qui s'est laissé faire, ou que c'est de la faute des téléspectateurs qui les ont encouragés et qu'ils ont perdu la boule. Et puis tous les autres diront c'était pas de notre faute, c'était pas de notre faute, etc. Enfin bref, c'est jamais de notre faute. La question d'intériorité, c'est pour ça que j'ai quitté l'intégralité des groupes. Et ceux, pour moi, à mon sens, qui ont le plus d'ego, sont ceux qui se disent de la représentativité, là, des vrais psychopathes, pour la plupart. Terrifiant, terrifiant. Je sais pas quelle secte il y a derrière ça, mais c'est vraiment des perroquets et ils pensent avoir une maîtrise du verbe et en fait, non, c'est absolument catastrophique. Et puis ça part en mode symbolique, chelou, verbe, codex, je sais pas quoi,
Vraiment un truc très très chelou. Ouais, bah merci, merci. La petite touche, tu vois, je finis quand même mon interaction avec toi, mais ton dernier commentaire, il est juste parfait, il met en lumière, justement, tu vois, là, t'es en mode taquin, humiliant, moquant, etc. Moi, je suis déjà dans ma caverne, tu te sépares de tout le reste de l'humanité, voilà, c'est parfait. Et je peux prendre toi, et je peux en prendre plein d'autres, et je peux me prendre moi aussi, hein. Je peux me prendre moi aussi dans mes propres limitations. Je ne me mets pas en dehors aussi de ces schémas-là. Merci de mettre en lumière tout ce que je voulais démontrer ce soir. Je me mets parfaitement dedans, mais je pense que de mon côté, et c'est pour ça aussi que j'ai quand même une certaine auditoire, les gens qui m'écoutent, c'est que justement, j'ai au moins, je pense, un minimum d'humilité pour me mettre dans le sac d'ordures que nous représentons tous, toutes et tous, à niveau égal. C'est un jeu d'équipe. Plus tu bosses sur toi-même, plus tu avances, plus tu comprends que c'est un jeu d'équipe. C'est un pour tous, tous pour un. Ça, du moment, moi j'ai compris, moi je suis là, moi je suis dans ma forêt, dans ma caverne, machin, tous les autres c'est des débiles, des abrutis, ils contribuent au problème, et oh là là, bande de salopards. Ben, voilà. T'es dans la logique de ce que je venais de dire. Déresponsabilisation, syndrome de Stockholm, déni de réalité, illusion de séparation, alimenter ce qui nous détruit, etc., etc. Je suis dedans à 100%, je le dis. Nous sommes toutes et tous dedans à 100%. Jean Portmanov doit nous faire réfléchir à cet état de fait. Et surtout, nous devons penser à tous les enfants. Les jeunes et adolescents ne se sont jamais autant suicidés. On a même des suicides d'enfants, choses qui sont complètement contre nature. On ne penserait pas un jour voir à des enfants qui se suicident. Un enfant qui a des pensées suicidaires, c'est quand même scientifiquement quelque chose de complètement inédit et qui se développe depuis quelques années. Et je comprends en fait, parce que il n'y a pas d'amour, il n'y a que de la haine, des moqueries, des smileys bizarres, il n'y a que des trucs comme ça, dans tous les sens. Et impossible de regarder à l'intérieur de soi, on ne regarde qu'à l'extérieur. Et le pire du pire, c'est que non seulement on regarde qu'à l'extérieur, mais même à l'extérieur. À l'extérieur, extérieur réel, matériel, hein, en 3D. Et en fait, majoritairement, même ça, on le regarde plus. Maintenant, on regarde un écran. Je suis persuadé que chez ceux qui regardent cette vidéo, vous regardez plus souvent votre écran actuellement que la réalité dehors. Les arbres, les oiseaux, les êtres humains, l'eau qui passe, le vent sur votre peau, aller faire un tour en vélo, une randonnée. Je suis persuadé que 99% des gens qui regarderont cette vidéo passent plus de temps devant un écran que en dehors de cet écran. Voilà, vidéo un peu longue ce soir, mais j'avais besoin un peu aussi, moi aussi, d'être dans le purgatoire de mon ego. Merci à tous ceux qui commentent. Je suis pas trop dans les interactions, hein, pour ceux qui me connaissent. Vous pouvez interagir, parler entre vous si vous voulez. Là, j'ai interagi un peu parce que j'ai toujours des cas d'école pour mettre en lumière et justifier ce que je dis. Et justifier ce que je dis. Donc c'est juste parfait, quoi. C'est juste parfait parce qu'à chaque fois que je veux faire une démonstration, il y a quelqu'un dans les commentaires qui me dit t'as raison et fait la démonstration justement de ce que je voulais démontrer et montre qu'en fait il a pas compris ce que je voulais dire. Enfin, c'est juste parfait. C'est exactement un peu le but de New Work Together, hein. C'est justement servir d'effet miroir, hein. Justement, je regarde plus mon miroir, je suis pas très sûr. Ça dépend de quel miroir tu parles. Et justement, le but, c'est de créer ces effets miroirs pour nous mettre face à nous-mêmes. Justement, moi, notre objectif à travers ce projet, c'est de mettre en lumière toutes les parts d'ombre, les zones cachées à l'intérieur de nous, individuellement et collectivement, que nous ne voulons pas mettre en lumière, que nous ne voulons pas observer, que nous ne voulons pas regarder. Et je dois avouer qu'à chaque vidéo, quand je creuse vraiment et quand je fais exprès de pousser bien le sujet, je suis jamais déçu. Et je le redis, à chaque fois qu'il y en a qui me disent ou qui veulent illustrer qu'ils ont compris, ce que je dis, ils me démontrent tout le contraire. Et c'est juste parfait. Et merci pour ça. Et je ris et je souris. C'est vraiment pas moqueur. Je remercie très chaleureusement ceux qui illustrent mes dires à travers des réactions et des réflexes inconscients.
Je rappelle que nous ne faisons jamais le mal et la toxicité de manière consciente. Par définition, quand nous sommes en conscience, nous faisons des choses saines, soutenables, souhaitables, durables autour de nous, et en conscience justement de ce que nous faisons. Et donc nous ne nuisons pas ni à nous-mêmes, ni à autrui, ni à qui que ce soit. Donc quand on a ces réflexes-là, je remercie parce que ça met en lumière et ça peut illustrer parfaitement ce que je voulais démontrer. Et pas besoin de culpabiliser, je finirai par ça, et après par la cagnotte bien sûr, pour le Congo. Inutile de culpabiliser parce qu'en fait nous sommes tous profondément malades, traumatisés et blessés depuis des générations et des générations. Ça fait vraiment des siècles et des millénaires que nous sommes dans des cercles vicieux qui s'auto-perpétuent, qui ne sont pas mis en lumière, qui ne sont pas conscientisés. Et je pense que nous sommes à la première époque justement où nous pouvons enfin mettre en lumière ces mécanismes-là grâce au savoir accumulé et les technologies disponibles. Et donc c'est pour ça que, même si ça me fait extrêmement de mal parce que je déteste cet outil, je l'utilise quand même autant que faire se peut parce que j'ai beaucoup d'impact à l'extérieur, dans la matérialité extérieure, mais force est de constater qu'à l'extérieur, je vais toucher quelques personnes en une semaine, qu'avec cet outil, on peut en toucher quantitativement des centaines, voire des milliers en une fois et en un temps beaucoup plus restreint. Donc pour des soucis d'efficacité, et sachant qu'aujourd'hui la majeure partie de l'humanité passe plus de temps devant un écran que devant la réalité représentée, du coup, je me force et je me contrains tout de même à utiliser cet outil pour des raisons d'efficacité. Donc, dernier petit message pour notre frère et sa famille du Congo. Le lien est dans la description. Si vous pouvez au moins partager le lien, ce sera toujours ça. Et je pense qu'il le verra et il sera très content de le voir. Si vous pouvez contribuer financièrement, même 1 euro, c'est toujours ça de prix. On a déjà quand même atteint presque 400 euros. Je le rappelle, c'est quelqu'un qui a dénoncé la situation sur place, malgré la dangerosité pour lui et sa famille, qui a eu le courage de le faire, qui a eu le courage également de appeler à la paix, l'harmonie, l'unicité, et à ne pas tomber dans les cercles vicieux que je décris depuis tout à l'heure, de la haine, de l'humiliation, de la guerre, des massacres, etc. Et donc pour ça, on a vraiment besoin de lui, et si on peut l'aider lui, c'est aider le Congo plus largement et encore plus largement toute l'humanité. Donc si vous pouvez contribuer financièrement, ce sera ô combien bienvenu. Je vous remercie tous ceux qui m'ont suivi. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, n'hésitez pas à reprendre la vidéo depuis le début. Je pense avoir balancé beaucoup d'éléments. Je reste encore très très incomplet sur le sujet parce que je suis dans le coma comme tout le monde. Je suis dans le coma comme tout le monde. On pense souvent notre ego d'abord, à première vue, quand on est totalement, on va dire, dans la matrice, on est piloté totalement par notre ego et en mode inconscient 99% du temps. Quand on commence à capter qu'il y a un truc qui va pas dans ce système et dans ce paradigme et qu'on voit une petite brèche, on va dans cette petite brèche, on va aller chercher d'autres infos, d'autres savoirs, d'autres connaissances, d'autres interlocuteurs et c'est souvent là que le second piège arrive et encore plus mortel que le premier. C'est que en s'enfonçant dans cette brèche, on va passer de l'ego classique à l'ego spirituel, l'ego trip spirituel, et on va se croire réveillé, on va croire qu'on a compris les mécanismes de ce monde ô combien complexe, le monde marchand, la propriété privée, le capitalisme, le système pyramidal, on va penser croire avoir compris tous les mécanismes et tous les huilages de ce système à travers certains interlocuteurs ou connaissances, et on va croire qu'on s'en est extirpé, qu'on s'en est libéré, et après on va se mettre dans une position de sauveur, d'être de lumière, je sais pas quoi, et on va vouloir se mettre à sauver et à éclairer tout le monde, et à observer tous les autres qui sont endormis pendant que nous, on est bien réveillés. Et c'est un ego trip de fou, encore plus puissant que le premier. En fait, d'abord, t'es dans le coma, après tu te réveilles, mais tu te fais happer par cet ego-là, et tu retombes dans le coma, une autre forme de coma qui est vachement violente. Et là, moi, de mon côté, je pense être passé par ces deux phases. Je suis encore un peu dans l'ego trip spirituel, machin, bidule, énergie et tout. Et là, j'essaye vraiment, en avançant, de reconnaître le plus possible mes zones d'ombre, mes croyances militantes, mes faiblesses, ma vulnérabilité, ma sensibilité, être le plus authentique possible. J'essaye vraiment
jour en jour, de me remettre de plus en plus à ma place. Donc, essayons peut-être de commencer par là. Merci à toutes et à tous. Dans ces moments ténébreux que nous traversons, je vous souhaite à toutes et à tous un maximum de courage, de bienveillance envers vous-même, envers les autres, et on continue.